Ô Seigneur, ta bonté nous entoure, comme un doux fleuve, elle nous inonde. Quand nos cœurs se perdent dans l'ombre, ta lumière éclaire notre monde. Ô miséricorde infinie, ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque âme brisée. En toi, Seigneur, tout est pardonné. La lecture de ce jour est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 4, les versets 1b à 11. Écoutons. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébenézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes. Et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur. Qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pina, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation, qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent: Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pina, moururent. Parole du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Sauve-nous, Seigneur, par ton amour.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. L'évangile de Jésus-Christ de ce jour est selon saint Marc. Chapitre 1. Les versets 40 à 45. Écoutons. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque